Salut tout le monde, c'est Magititi, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. On se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué en vidéo. Et du coup ce tour de magie on va l'appeler une coïncidence un peu. Du coup le spectateur peut totalement mélanger le paquet comme vous pouvez le voir hein. Là c'est moi qui mélange, mais normalement c'est le spectateur, il mélange absolument comme il veut. Il peut manger à l'américaine comme à la française. Et donc voilà, on mélange et tout, on peut même couper hein, s'il veut. Mais bon, ce qui compte en gros c'est que le spectateur mélange le paquet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais chercher une carte prédiction dans le paquet. Donc non, elle est pas là. Alors non, elle est pas là non plus. Elle n'est pas là non plus. Ah, je crois que j'ai trouvé. Attendez. Ah oui, elle est là, c'est bon, je l'ai vu, donc je vais la poser ici, et du coup on met le paquet au-dessus. Donc là on a une carte prédiction que je vais pas vous montrer tout simplement, et là j'ai le reste du paquet. Maintenant ce que le spectateur va faire, c'est qu'il va distribuer des cartes exactement comme je suis en train de le faire là, sauf que c'est le spectateur qui distribue, et il s'arrête absolument quand il veut. Donc imaginons qu'il dit stop, moi je sais pas, vas-y, maintenant là, et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner les paquets, et maintenant en fait le spectateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir une carte. Il va choisir, enfin un paquet plutôt. Il va choisir un paquet, la première carte d'un paquet qui va retourner. Donc imaginons qu'il prenne ce paquet. Donc il est tombé sur le 7 de pique, qui est un 7. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer 7 cartes dans l'autre paquet. 3, 4, 5, 6, 7. Et ce qui est magique, c'est que la 7ème carte, c'est encore un 7. Donc là pour l'instant, c'est une coïncidence, hein, ça se trouve. J'ai de la chance, mais regardez la carte prédiction. C'est un 3ème set. Et pour trouver le dernier set, il suffit juste de regarder en haut du paquet. On a trouvé les 4 sets. Coïncidence, vous êtes sûr? Je pense pas. Donc je vous laisse tout simplement avec les explications et on peut examiner le jeu, hein, bien évidemment. Pour les explications de ce tour de magie, vous allez avoir tout simplement besoin d'un paquet, totalement normal qui est totalement mélangé et qui peut même être mélangé par le spectateur au début du tour, comme je vous l'ai montré ultérieurement, enfin précédemment plutôt. Et donc il mélange absolument comme il veut à l'américaine, il fait des coupes, hein, c'est absolument comme le spectateur veut. Et en fait ce qui va importer, c'est surtout la dernière carte du paquet. Donc là malheureusement vous la voyez pas parce que j'ai pas cette place, mais là je vous assure que c'est un roi. Et comme le roi c'est la 13e meilleure carte du paquet, vous allez compter 13 cartes en partant du bas avec le roi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est tombé sur un autre roi. Du coup ce qu'on fait c'est que on coupe le paquet. Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive malheureusement quelques fois, du coup voilà. Là maintenant ce que nous avons c'est un 5. Donc on va compter 5 cartes. Et en gros vous allez dire que en comptant ces 5 cartes que votre carte choisie elle est pas là. Du coup vous allez pousser tout simplement les 5 cartes sur la table. Ce qui fait que maintenant le premier 5 il va se retrouver en 5ème position en partant du bas. Donc après vous faites pareil jusqu'en trouvant le deuxième 5. Vous cherchez le deuxième 5 et vous allez mettre le paquet avec le deuxième 5 justement qui est là au-dessus. Ce qui fait qu'en 5ème maintenant et en 6ème position, et dans les deux positions il y a un 5. Du coup après vous cherchez le 3ème 5 qui est ici, mais attention, vous n'allez pas faire comme la deuxième fois, vous allez le garder dans l'autre main. Et vous allez remettre les cartes au-dessus. Et après vous cherchez le dernier 5, donc là pour ma part il est tout en haut, mais il aurait très bien pu ne pas y être. Du coup vous le posez sur la table et vous remettez le paquet au-dessus, ce qui fait que maintenant il y a un 5 tout en haut. Voilà, comme vous pouvez le voir. Du coup maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez faire distribuer le paquet au spectateur, sauf qu'en fait vous allez lui parler pendant qu'il distribue pour que les 2 5 il passent et après il peut vraiment s'arrêter où il veut. Mais c'est important qu'il passe les 2 5 lorsqu'il distribue. Donc imaginons qu'il stoppe là, on retourne les 2 paquets comme ceci, et maintenant ce qu'il fait en fait c'est qu'il va tout simplement choisir un des 2 paquets. Ce qui est recommandé c'est qu'il choisisse le premier paquet là, celui-là, parce que en fait il y a directement un 5 dessus. Et comme ça après on peut compter 5 cartes là-dessus. Le problème c'est qu'il va pas tout le temps demander là. Et s'il demande dans ce paquet, en gros moi ce que je fais c'est que dans les 2 cas ça rapporte au même. Du coup par exemple si je choisis ce paquet, je dis que pour savoir combien de cartes on va tirer, on va prendre je sais pas, justement on va prendre la première carte là, on va prendre le 5. Donc on prend le 5, on le retourne, et après justement avec l'autre paquet on va récupérer 5 cartes avec le paquet que tu as choisi. Du coup ça va le persuader que c'est avec le paquet qu'il a choisi, et du coup ce sera forcément un 5 hein, automatiquement, vous en faites pas, vous pouvez pas foirer si vous faites tout comme vous voulez. Après ce que vous allez faire c'est que vous allez remettre le paquet au dessus et faire attention que le 5 soit toujours au dessus.
Ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite vous allez retourner votre carte prédiction, donc le 5 de trèfle, et après vous prenez le dernier 5 au-dessus du paquet, le 5 de pique. Et là votre spectateur il est totalement impressionné, et en plus vous pouvez totalement lui donner examiner le jeu, hein. Vous pouvez totalement le laisser examiner, c'est vraiment pas un problème. Personnellement j'aime bien ce tour de magie parce qu'il est assez impressionnant envers le spectateur, parce qu'on arrive à retrouver les 4 cartes du même symbole, enfin du même chiffre plutôt, et du coup bah c'est pour ça que je le trouve assez impressionnant. Donc si cette vidéo t'a plu, tu peux mâcher un petit pouce bleu et pourquoi pas t'abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Magititi et je vous dis à tous ciao ciao, peace.